Vous savez, lorsque l'on présente un manuscrit dans une maison d'édition, les évaluateurs, en réalité, essaient de voir quelle serait la portée de ce manuscrit dans une société déterminée. Je donne un exemple précis pour que vous puissiez me comprendre. On peut écrire un très bel ouvrage portant sur l'homosexualité, mais le thème central de cet ouvrage est en contrario avec nos réalités sociales. Donc un tel ouvrage ne peut être publié. Et lorsque l'on étudie les fonctions de la littérature, parmi celles-ci, il y a l'esthétique, il y a l'éthique, il y a la morale, il y a les fonctions évasives et il y a la fonction document, c'est-à-dire la fonction historique. C'est de là que l'on peut situer l'ouvrage de Assane Ndiéguène parce que c'est un ouvrage qui retrace l'histoire atypique, selon lui, d'un homme multidimensionnel qui a eu à marquer l'histoire du Sénégal. Et comme aujourd'hui nous sommes en contexte de crise, dans un contexte de problème de situation, lui, il a fait un rappel de retour à la source. Et nous avons vu que cet ouvrage portait l'intérêt de la politique de publication de l'Harmattan Sénégal et nous avons noué le partenariat pour la publication. Autrement dit, ce n'est pas une sorte d'autopromotion de son grand-père. En réalité, je l'ai dit tantôt, lorsque l'on écrit un ouvrage, on suit deux démarches. La démarche première, c'est celle qui est subjective, qui demande une approche un peu plus proche par des sentiments, par des passions. Et dans cette démarche, on peut comprendre parfois que quelqu'un écrive et qui parle de son grand-père, des liens parentés qui le lient à cette personnalité-là. Mais en réalité, Assane, et je le rappelle, est scientifique. Donc cela demande une approche épistémologique qui demande de la distance avec une approche objective, une démarche objective avec des références sourcées. Et dans cet ouvrage-là, vous allez le voir d'ailleurs, cet ouvrage est sourcé. Donc il y a les deux démarches, il y en a. Assane ne peut pas s'extraire de la démarche subjective, ayant des passions, ayant des sentiments, ayant été spirituellement lié à cette famille, mais également il a tenu quand même à répondre à l'exigence scientifique qui détermine en réalité sa formation. L'autre aspect, le coût un peu de l'ouvrage, 15 000 francs pour un ouvrage, est-ce que le prix a été arrêté en accord avec la maison d'édition ou bien vous pensez qu'à travers la grande famille Ndiéguène, cela pourrait avoir également un impact économique pour l'Harmattan? Oui, vous savez, lorsque l'on publie un ouvrage, il y a un accord qui lie l'auteur à la maison d'édition. Et à ce prix-là que vous venez de citer, je pense que cette question, c'est Assane qui serait le mieux approprié à y répondre. Néanmoins, je considère en réalité, et ça c'est une approche personnelle, qu'un tel ouvrage mériterait un prix même plus large, au vu du contenu et de la quintessence qu'il y développe. C'est vrai qu'au Sénégal, les Sénégalais de façon générale n'ont pas la culture de l'achat d'ouvrage, un ouvrage qui coûte 15 000 francs, certes, mais c'est le choix qui a été déterminé entre l'auteur et l'éditeur. Et pensez-vous que cet ouvrage pourrait peut-être compléter ou même rectifier ce qui a été dit sur l'histoire générale du Sénégal par rapport donc à la famille Baro? L'importance de l'histoire générale du Sénégal, c'est que cette histoire a permis à toutes les familles de comprendre qu'il urge pour celles-ci d'écrire leur propre histoire, sans flagornation. Et c'est important. Pour cela, il faudrait qu'ils adoptent des démarches scientifiques. Lorsqu'il y a eu erreur, et que même l'auteur qui porte aujourd'hui la coordination de la rédaction de l'histoire générale du Sénégal reconnaît qu'il y a erreur et qu'il y a une rectification, donc il n'y a aucun problème, je trouve que c'est une bonne rectification et qui est à saluer. waaw wax naa ko léegi xam nga booy lire livre buñ la ko indilee nekkagul livre fekk ngay xool ban njariñ la amal ci société da ngay xool livre bi kat boo ko génnee lan la lay jural lan la mën a indil ci société bi dañu nekk société boo xamante ne nit mën na bind ak style bu baax ci livre ñëw indi ko Harmattan Sénégal ñu xool muy wax ci wàllu homosexualité loolu méngoowul ak suñuy valeur méngoowul ak suñu réalité sociale kon loolu kenn du ko mën a bind. Par contre nit mën na bind style bu baax mu méngoo ak li nga xamante ne mooy politique publication bu Harmattan Sénégal muy wàllum valeur wàllu éthique wàllu morale wàllu science ay essai gis nañ ñu bëri ñu ci def foofu nag la ñuy jukkee domaine bi nga xamante ne kii di docteur Assane Ndiéguène ci la bindee parce que moom mi ngi bind ci wàllu histoire ak document mais domaine boobu bi mu koy bind pour répondre ci question bi ñu ma posé sànq dafa am lu am solo loo xam ne daf ko ci def parce que di bind ci sa maam nit ñi mën nañoo jàpp ne da ngay bind ci koo xamante ne fa nga bokk kon lu baax nga cey wax waaye faw ñu bu ñu fàtte ne nit aussi
buy liggéey résultat wu liggéeyam day porter en réalité formation day porter en réalité moom li mu doon en tant que tel. Assane il est scientifique am na approche épistémologique bi demander distance bi demander objectivité bi demander ressourcer ses références loolu boo liiree livre bi di nga ko ci seetlu beneen bi mooy naturellement une démarche spirituelle parce que livre bu mel nii mënoo ko bind te amoo une démarche spirituelle une sensation spirituelle loolu nag day dugg ci wàllum subjectivité te loolu kenn mënu ko bañal ki nga xamante ne moo bind bi les livres. tey jii ci wàllub téere bi. jamono ju mu ñëwee yéen Harmattan lan la leen mën a indil comme ngëneel. waa xam nga dañoo nekk ci jamono boo xamante ne sànq ki nga xamante ne moom moo doon présenter livre bi wax na ko ci jamonoy crise la ñu nekk ay crise bu ñu amee. képp koo xamante ne am nga looy doxal ci mooma réew crise ba boo jàppee na mucc nga yëgoo li xew kum mënti doon mu yéen di man mii kon ñun day jaadu ci suñu politique publication ñuy defar lépp loo xamante ne day gën a ñoŋal am société livre bi boo ko liiree ñun ñëpp daf ñuy delloo ci fu ñu bokk ci ñun ñooy kan face aujourd'hui aux crises identitaires yi nga xamante ne moo am ci àddina bi ñun tey ji nii ku lire livre bi da nga ne kat ca Thiès am na benn góor gu yàlla gu mag koo xamante ne bi jamono bi ñu tollee ci jamono bi tubaab yi nekk fii liggéey na fii def na fi lii woote na fi lii ba ñu egsi fii tey loolu identité loolu moomeel la te waruñu ko bàyyi mu dem. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Dr Assane Ndiéguène, donc petit-fils de Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène, membre de la famille Ndiéguène de Thiès. La première question, aujourd'hui, qu'est-ce qui va un peu motiver Dr Assane à écrire sur la famille? Les motivations sont vraiment nombreuses. Premièrement, en fait, je me posais des questions. Vraiment, je me posais des questions très souvent. Qui suis-je? Qui est réellement donc mes ancêtres? Je pense qu'une question que tout le monde, en fait, tout individu doit se poser. Par exemple, pour vous dire vous, est-ce que vous connaissez vos ancêtres? Est-ce que vous connaissez votre culture? Est-ce que vous savez d'où vous venez? Donc, c'est ce genre de questions-là qui m'ont vraiment poussé à écrire l'ouvrage. Mais d'un autre côté, je me dis aussi que moi, les questions que je me pose actuellement, ces questions-là, mes enfants, mes tout petits-enfants, etc., vont se le poser d'ici un siècle ou 2 siècles ou même plus. Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène, parcours atypique, d'un missionnaire de la religion musulmane. Ouais. En 1 minute, qu'est-ce qui fait sa particularité? Waouh! Vous savez, Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène, c'est un héritier des rois Belep. Donc il y a eu 46 Belep qui se sont assis sur le trône du Ndoukoumane. Un de ces Belep, en fait, est le grand-père de Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène. Donc Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène avait tout, je veux dire, toutes les nécessités, en fait, mais vraiment tous les privilèges qu'il voulait pour mener une vie tranquille dans ce bas monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il sait que ses ancêtres, c'est des missionnaires de génération en génération. Donc, c'est pour le titre, parcours atypique d'un missionnaire. Lui, c'est ce qu'il fait. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il délaisse tous ses privilèges de ce bas monde et donc pour aller à la recherche du savoir. Donc, cette particularité, je ne pense pas que dans les autres, je veux dire dans le parcours des autres grands érudits du Sénégal, on ne retrouve pas ce type de parcours. Donc, c'est pour ça qu'on a dit un parcours atypique. Donc, l'âge à laquelle Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène a commencé à faire ses études, son installation dans la région de Thiès, c'est vraiment, je veux dire, vous imaginez que vous arrivez dans un endroit, dans une forêt, et puis vous transformez cette forêt en une cité religieuse qui est actuellement la cité de Kër Mame El Hadji Ahmadou Baro Ndiéguène. Un modèle incontestable. Aujourd'hui, l'héritier justement de cet érudit-là, comment vous comptez le pérenniser? C'est ça, en faisant des gestes concrets. Comme par exemple écrire ce livre. Il y a d'autres projets encore plus pointus qui vont venir plus tard. Mais vraiment, c'est dans la rédaction, dans la connaissance de l'érudit. Je dis l'érudit, mais quand je dis l'érudit, c'est vraiment également de toute sa famille. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Et puis, je veux dire, en apprendre davantage pour se projeter vraiment dans l'avenir, pour se dire, ok, ils étaient comme ça, ok.
nous, on va essayer de voir parce que très concrètement, très souvent dans la presse, j'entends des gens en fait parler de la famille Tafsir Ahmed Borom Ndiéguène, mais tu vois qu'il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de confusion, il y a donc, c'est vraiment de rectifier, je veux dire, tous ces types d'erreurs, en fait, de remettre à sa place, la place que Tafsir Ahmed Borom Ndiéguène, sa famille devrait avoir au sein de la société sénégalaise. Donc pour ça, on va mettre en place des gestes vraiment concrets, comme par exemple, je donne l'exemple du livre, mais il va y avoir des similarités, mais vraiment beaucoup de similarités pour effectivement garder, pérenniser en fait le legs que Tafsir Ahmed Borom Ndiéguène nous a laissé. C'est bon. À quand votre retour définitif au Sénégal ou bien vous avez décidé de résider en Europe? Je ne m'attendais pas à cette question. J'habite au Canada. J'avoue que j'ai déjà fait des pas. Je ne le cache pas, j'ai eu beaucoup de sollicitations et même actuellement pour vraiment revenir des postes de professeur, etc. Mais disons qu'actuellement, est-ce que vous imaginez, je suis à des milliers de kilomètres du Sénégal. Le docteur Chablaye Dièye l'a dit une fois, il a dit Hassan est l'absent le plus présent. Je suis à des milliers de kilomètres et grâce à l'aide du groupe de réflexion et de tous les membres donc, de la famille Ndiéguène de Thiès, nous sommes arrivés. Je dis nous, j'aime bien, je dis nous parce que quand il s'agit de l'ouvrage, c'est vraiment un travail d'équipe. Mais nous sommes arrivés à réaliser cet ouvrage. Je veux dire. Est-ce qu'on peut passer en Wolof? La réponse n'est pas encore. C'est ça. Je ne peux pas vous donner une réponse claire. Je ne peux pas. C'est lui qui doit surtout ñi la xamul aussi si ban fànn nga nekkee docteur lan sa xam-xam fan la màcc ak lan moo sooke nga bind téere bi si sa maam. waaw pour ñi ma xamul docteur Assane Ndiéguène donc lycée Malick Sy bii laa jàngee am fa sama baccalauréat série S1 donc série C à l'époque donc bi ma fa amee sama baccalauréat ma dem France effectivement ma jàng wàllum xarale yu bees yi waaw ay mathématiques physique lu ma bëggoon loolu bi loolu jàllee après ñu gën a xóotal xarale yu bees yi waaw par exemple tey jii micro bi nga yore mën naa la wax nan lay marché waaw dafa am membrane boo xam ne boo waxee am na benn son buy kii micro bi daal di def kii yooyu yëpp nga filtré ko ak kii donc jàng wàllum xarale yooyu jàng yooyu yëpp bi ñu ko jàngee nag effectivement ñu approfondir gën a xóotal ci wàllum physique ak leneen ba def thèse de doctorat effectivement en physique générale si on peut dire et puis di mener ay recherches donc au niveau du Canada. Effectivement pour ñi ma xamul bon kooku mooy docteur Assane Ndiéguène donc koo xam ni qui aime bien def loo xam ni liggéey boo xam ni liggéey d'équipe la. bind bi daf la dab wala da nga jéem rek après nay. bind bi ni ma dikkee dinaa ko wax ci salle bi sànq xale yi laata ñuy commencé bu ñu ma tàgg woon du ñu yëkkati tàgg Tafsir Ahmadou Borom parce que bu ñu ko dee tàgg dafa xaw ma lan la mënu ma ko comprendre day mel ni am na benn force boo xam ne buy jóge ci yow man xaw ma lan la waaw vraiment donc moo tax bu ñu ma tàggoon sax duñ ko tàgg sànq donc force boobu xëy na donc commencé woon bind benn article bu ndaw daan ok sa maam dañ koy ñaanal na ñi xam nu mu tudd nu mu sant kiiwam nga daal di bindaat mais au fur et à la mesure ngay dem dafa am benn force boo xam ne daal donc day nekk ci man boo xam ni day def que ni même saa bu ma bëggee ma ne ok yu bind bi daal man daal scientifique parce que tey ji boo demee sama kër il faut nga fekk fa ay livres yu wax ay loi de Snell-Descartes ay loi de Bernoulli je ne sais pas mais da nga fay fekk ay téere diine moom moo fa ëpp ay téere diine téere kii donc j'ai comme l'impression que ni je ne sais pas nu ma ko mën a expliquer vraiment lu may orienté ci wàllu mbind bi fàttaliwaat jaar-jaaru maam. du pour tagg sa maam waaw donc j'ai bien kii question nag mais vraiment du pour tagg sa maam bind bi maa ngi ko doon wax waa ji léegi su ma nekk yow tey jii est-ce que yow xam nga say maam yow say maamaati maam de fii ak bu ñu jàppee ay 1800 yow est-ce que sa maam xam nga woon mooy kan est-ce que xam nga sa maam loolu doo toog Assane Ndiéguène rek ko war a def képp kuy julli da nga war a yow xam say maam xam sa parcours ba pare def loo xam ne lu concret la. boo defee lu concret loolu comme genre histoire générale du Sénégal nii actuellement mais boo defee lu concret tu as quelque chose de concret amul di discuter ci médias yeeg di wax ak kii d'accord mais c'est vraiment pour vulgariser
pour vraiment remettre les choses, essayer de remettre les choses en place.